Bonjour à tous, ici c'est Anna Akina de chez akinastro.com. Je suis ravie de vous retrouver après cette longue absence. Je profitais justement de ma venue pour proposer les tendances de 2019. Et là, il s'agit du signe du Capricorne. Les tendances 2019 sur 12 aspects de la vie qui correspondent peu ou prou au découpage des maisons astrologiques, et donc je vais vous donner mes ressentis et peut-être que j'ajouterai d'autres cartes, on verra. Je fais ça un petit peu au feeling. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, parce que c'est la première fois que je fais ça en direct, entre guillemets. Donc voilà, j'attends vos retours. Alors, pour le premier secteur, pour les Capricornes, nous avons l'As de Feu. Alors, l'As de Feu, c'est une excellente carte, surtout pour ce secteur. Alors, le premier secteur, c'est ce qu'on appelle le secteur du moi, qu'on pourrait dire égoïstement, tout ce qui concerne le soi et le périmètre qu'il y a entre soi et les autres. Là, en fait, on parle de nouveaux projets pour 2019, ce qui veut dire soit qu'on change de travail, soit que on change de mari, ou de conjoint ou de conjointe. En fait, on change. Il y a de nouveaux projets et ça se fait de manière rapide. Et ça peut se faire en plusieurs fois dans l'année. Ça, c'est ce que je ressens pour les Capricornes. Donc, en fait, c'est vraiment un moment où on passe à l'action et non seulement on passe à l'action, mais en plus, on a la possibilité de changer, de se transformer. Donc, c'est vraiment une période de transformation l'année de 2019 pour le secteur 1. Alors, le secteur 2 concerne un petit peu les finances. Alors là, c'est une carte qui est un peu moyenne, là, donc le 10 d'air. C'est une carte qui exprime l'inquiétude vis-à-vis des finances. Mais de l'inquiétude qui n'est pas forcément justifiée, en ce sens que, comme tout bon Capricorne, on aime bien tout contrôler. Et là, on a des occasions qui se présentent pour faire des transactions financières. Et on va s'inquiéter un peu pour rien. Après, ce que je dis, c'est pas plus mal parce que ça peut vouloir dire aussi pour certains Capricornes, ça dépendra de l'ascendant bien entendu, que certains Capricornes vont faire des économies dans un but particulier et que parfois ils vont s'inquiéter pour rien en disant est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais devoir me serrer la ceinture, est-ce que je vais devoir me priver. Les choses en fait vont s'améliorer voilà, pour le mieux. Il y a aussi certains Capricornes aussi, cette année, qui avaient des problèmes de dépendance. Ça peut être alors l'alcool, tendance à dépenser, et là ça va commencer à se régler, vous allez prendre conscience qu'il faut arrêter avec ça, et donc vous allez reprendre les choses en main. Dites-moi si ça vous parle, parce que c'est ça que je reçois là comme message. Alors, ici, là, c'est le secteur de la communication. Je crois que... On voit pas très bien, là. Voilà, je vois que... oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vois ici que certains d'entre vous ont une volonté de changer leur environnement. Alors, on me dit parfois familial. Alors si c'est familial, je dirais c'est plutôt la fratrie, mais également le secteur amical. On veut changer d'amis, on veut changer d'environnement. Alors il est fort à parier que vous perdiez de vue certains amis et que vous, en début d'année, et que vous les retrouviez après parce que vous avez besoin de changer. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est parce que comme vous êtes en train de changer, les amis aussi peuvent pas toujours bien réagir à ces changements. Et donc du coup, vous vous éloignez naturellement. Ça se fait naturellement et c'est juste quelque chose qui est de passage. Hein. Alors, quatrième secteur, alors c'est le secteur plutôt de la maison avec le roi de feu. Alors, peut-être, pour certains... alors, oula, j'ai plein de messages qui arrivent. Soit, il y a des... Alors ça, c'est plutôt pour les femmes. Des femmes qui vont choisir de travailler à la maison. Parce que, pour des raisons, pour préserver le foyer. Et si vous hésitez là-dessus, si vous hésitiez là-dessus en 2018, en 2019, vous avez tout ce qu'il faut, tout pour mettre en œuvre ce type de choses. Donc oui, si vous hésitez à travailler à la maison, c'est vraiment une bonne année pour le faire.
On vous demande aussi de, pour ceux qui travaillent beaucoup, de plus vous concentrer sur votre maison. Donc certains d'entre vous vont peut-être emménager ou vont avoir l'intention de déménager en cours d'année. Donc là, c'est vraiment une bonne année pour ça aussi, pour faire des travaux, mais de menus travaux, pas du gros œuvre, des menus travaux, refaire la déco, ce genre de choses. Et vous allez exprimer votre créativité là-dessus et ça va vous faire du bien. Alors, le secteur 5 qui est le secteur des flirts, des amours, etc., des enfants. Et là aussi, j'ai plusieurs messages. Les Capricornes, il est temps d'être un petit peu plus... en anglais, on dirait flirtatus. Il faut que maintenant, vous arrêtiez de vous méfier, pour certains. Et là, je parle des hommes en particulier. Alors, même si ça peut être risqué, allez-y, ouvrez-vous un petit peu plus parce que c'est une année où vous aurez l'occasion de faire beaucoup de rencontres. Alors, pas forcément que ça va déboucher sur des relations, hein, mais, et ça reprend ce que je disais par rapport au 8 d'eau, hein, excusez-moi, je ne présente pas comme il faut, c'est que là... vous aurez l'occasion de flirter un petit peu plus et on vous dit aussi de prendre les conseils de personnes qui pourraient, un coach par exemple en séduction, ce serait pas mal, on me dit, ce serait pas mal. En ce qui concerne les femmes, ça peut vouloir exprimer aussi qu'il y a un homme qui arrive dans votre vie et que pour le moment, en tout cas en 2019, vous n'aurez pas la réponse de savoir si cette personne est bonne pour vous ou pas. On vous dit juste de vivre le truc, et parce que la personne quand même, c'est une personne, c'est presque, je dirais pas l'homme idéal, mais c'est c'est un peu le genre d'homme qui sort de l'ordinaire et dont vous avez rêvé un petit peu sans trop poser, et ce type d'homme va arriver, mais il n'y a aucune garantie que ce soit le bon. Mais en tout cas, on s'en fiche, il va arriver. Et on verra en 2020 si ça perdure ou pas. Alors, ici, ça concerne vraiment le travail en lui-même. Là aussi, il y a des surprises. Ça rejoint aussi ce qui... Voilà, en plus ça fait écho. Là, c'est chevalier de feu. Et là, j'ai l'as de feu. D'accord, vous allez vous exprimer vraiment dans votre travail. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Mais alors, il peut arriver que tout d'un coup, on vous fasse changer de projet en cours de route. Qu'on vous demande tout d'un coup de prendre des responsabilités. Et que ce qui est compliqué, c'est qu'on vous demande de donner votre réponse rapidement, mais qu'il faut quand même réfléchir à la proposition qu'on vous fait. Alors, voilà, c'est pas évident, hein, mais ça va être un peu ça la tendance de l'année. D'autant plus que vous aurez envie et vous aurez besoin, vous en ressortirez le besoin de vous occuper de votre maison et de vous occuper de vous. Alors, voilà, c'est un peu, vous serez tiraillé, mais ça va vous donner une certaine agitation, mais je sens que dans l'ensemble, vous en sortirez bien en fin d'année, vous aurez un équilibre. Vous réussirez à trouver un équilibre. Moi, j'ai un petit peu du mal à parler, là, je bafouille. Alors, on continue. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, le secteur des associations. Alors là, c'est très important parce que on tombe là sur on tombe sur l'arcane majeur avec un ange, et en général, ça dénote un message particulier. Alors cette carte-là, elle est un peu compliquée. Soit ça veut dire, ça concerne les couples. Si vous aviez un questionnement en ce qui concerne votre couple, soit ça veut dire que ça va s'arranger, soit ça veut dire que vous allez passer à autre chose. Alors je sais, cette carte-là, elle est voilà, elle est emmerdante, pour dire les choses très clairement. Elle m'embête un peu cette carte parce que vous qui me regardez, vous dites ouais mais bon, je suis pas plus avancée avec cette carte-là. Ça se dit juste qu'en 2019, courant 2019, vous aurez la réponse.
C'est-à-dire que s'il y a un calvaire, ce sera la fin du calvaire. Ça dit pas de comment parce que tout va dépendre des transits. Mais en tout cas, c'est maintenant que ça va se jouer. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Et que on me dit quand même que c'est au fond de vous, vraiment au fond de vous, vous connaissez la réponse. Vous connaissez la réponse. Donc pour beaucoup de couples, ça va être une remise en question. Alors cette carte-là, là aussi, arcane majeur. Donc pour certains d'entre vous, alors c'est une carte un peu compliquée. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Soit ça peut être le décès de quelqu'un, soit ça peut être la disparition de quelqu'un. Donc quelqu'un qui était dans votre cercle, qui tout d'un coup vous n'en entendez plus parler, vous ne savez pas pourquoi. Vous allez vous demander si elle est fâchée contre vous ou quoi. Voilà, une personne qui va disparaître de la circulation. Vous pourriez aussi subir des événements vraiment soudains et un peu désagréables au départ, mais en fait ils vont vous apprendre quelque chose. C'est pas une carte facile, mais moi ça me fait penser un petit peu à la maison de Dieu, un peu quelque part quand je vois ça. Mais voilà, comme il y a l'ange en dessous, vous serez protégé. Donc l'événement en question, il est là vraiment pour vous montrer la route. Alors, et c'est surtout pour certains, les Capricornes qui ont trop lutté, qui ont du mal à lâcher prise. Ça concerne aussi ce type de Capricorne. Là, je suis déjà à 11 minutes. Alors, ici, ça concerne un petit peu... Alors, ça concerne la spiritualité et les voyages. Ah, alors, cette carte-là veut dire une naissance à venir, ou vous apprenez la naissance d'un enfant dans votre entourage, mais dans votre entourage très proche. Soit ça veut dire aussi que vous allez avoir des expériences médiumniques, des expériences... les gens qui font un petit peu de magnétisme, etc., vous allez ressentir tout d'un coup que vos capacités se décuplent. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui est loin de chez vous, ou qui est d'origine étrangère, ou qui est en dehors de votre cercle habituel. Voilà ce que ça veut dire. On parle aussi du fait qu'il y a certaines personnes qui pourraient apprendre une nouvelle langue, ou un nouveau langage, quelque chose de nouveau, qui va vous offrir des potentialités dans le domaine professionnel. Justement, on vient... Ah, ben voilà, au professionnel. Là, alors, ça résume bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour le professionnel, en plus il y a le 10, voilà, le 10 d'eau, qui fait écho à l'as d'eau qui est ici. Ce qui veut dire que ça fait que taper du poing sur le fait qu'il y aura... l'enjeu de cette année va être que vous aurez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses vont être à faire, mais que l'enjeu sera de faire en sorte que votre vie intérieure, et quand je parle d'intérieur, c'est dans votre foyer, mais dans votre âme, que ça puisse vous combler, que vous soyez comblé. Et c'est en fin d'année où vous aurez les réponses à toutes vos questions en ce qui concerne cet aspect de votre vie. Alors, ici, pour le 11e secteur, tiens, alors, là encore, si on parle d'opportunités de carrière qui pourraient être apportées par des amis, un ami va peut-être vous proposer un nouveau job, ou va vous parler d'un job, et c'est comme ça que vous allez vous pourrez avoir envie de changer. Là, c'est surtout pour les personnes qui cherchent du travail. Ça va se faire un peu de cette manière-là, par le secteur amical. Il y a aussi une notion, alors vous pourriez aussi faire des projets de voyage avec des amis, et pour certains d'entre vous aussi faire des projets, des petits projets, et des petits déplacements avec des amis. Alors, enfin, cette carte-là, elle m'interpelle un peu parce que... cette carte-là m'interpelle un petit peu parce que il y a toujours une notion d'argent
Ça, j'ai pas décelé ce que c'était. Non, c'est quelqu'un qui est entré là. Ouais, je comprends pas trop, donc voilà, si certains ça vous parle. Voilà, et la dernière carte, donc qui est un peu le secteur des épreuves. Alors, là aussi, ça m'évoque quelque chose d'assez particulier. C'est une carte qui va tempérer les mauvais effets que peut avoir le 12e secteur, très souvent. C'est que vos relations vont changer. La nature de vos relations va changer et elles vont se changer à travers des épreuves. Si vous sentez, ce qu'on vous dit, c'est que si vous sentez que ça ne va pas, c'est le moment de dire ça ne va pas. Fiez-vous à ce que vous ressentez. C'est vraiment ce que vous dit cette carte. Tous vos ressentis, puisqu'en plus vos ressentis vont être vraiment décuplés, et là l'as d'eau, le 10 d'eau, et là c'est dit par la reine d'eau, tout ce que vous allez ressentir, si vous sentez que ça ne le fait pas, c'est vraiment que ça ne le fait pas, il faut vraiment vous écouter. Et il pourra arriver qu'il y ait des situations, alors là c'est plutôt pour les hommes, où vous allez vous dire, ouais je sens que c'est pas bon, bah écoutez-vous, écoutez-vous et passez à autre chose sans vous dire oui bah je vais me fermer, ça c'est important. Parce que justement cette carte là vous dit pardon qu'il faut passer à un autre stade mais sans vous retourner, sans vous dire ah oui cette expérience a été traumatisante, je vais me mettre en ermite, etc. Non, pas du tout, au contraire. Donc voilà, tout ce que je peux ressortir. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais donc du coup faire les autres cartes dans l'ordre, hein, dans l'ordre du zodiaque. Donc voilà. Je suis contente de vous retrouver. Et n'hésitez pas à cliquer sous la barre d'inscription pour avoir d'autres prestations. Là en ce moment, je refais les questions à 10 €. Donc j'en ai mis pour 50. Alors au départ, cette offre, je l'ai proposée à mes abonnés. Enfin, quand je parle des abonnés, c'est les abonnés de la newsletter de mon site. Donc ils sont prioritaires. Donc ils avaient quelques jours d'avance. Et là maintenant, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, vous avez la possibilité de pouvoir poser votre question pour 10 € et vous aurez une réponse très rapidement. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la question oui-non, la question à 10 €, c'est-à-dire c'est une question que vous devez poser et dont la réponse va être oui ou non. Et bah, je vous dis oui ou non et je vous donne une explication et une recommandation s'il y en a une. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, désolée d'avoir été aussi longue et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.